Aïda, on est dans le studio. Vous êtes rendu où exactement? En fait, on est au 3e semaine de symposium. Ça tombe très bien parce que il reste vraiment un quart du projet. On reconnaît là un peu quelques paysages. D'où viennent ces paysages-là? Est-ce que c'est bien des paysages? Oui, ce sont des paysages. Les gens, ils reconnaissent ces paysages. Et ça, c'est incroyable parce qu'ils sont des paysages qui ne sont pas d'ici. Ce sont des paysages un peu partout à travers le monde, mais surtout parce que je suis d'origine iranienne. J'ai beaucoup travaillé avec les images des endroits qui sont au Moyen-Orient. Ils sont des endroits qui sont soit transformés, soit déformés, soit disparus par des interventions humaines, toutes sortes, comme incluant des raisons politiques, des guerres, des conséquences des guerres, des négligences, toutes sortes d'interventions qui causent une situation invivable. Je travaille à l'acrylique, mais bien dilué à l'eau, parce que le papier que j'utilise, idéalement, c'est pas idéal pour faire la peinture à l'acrylique ou l'aquarelle. Mais j'ai utilisé en fait ce médium et ces techniques-là pour créer cette qualité visuelle. On dirait que les images s'effacent. Et c'est un peu dans ce but-là que comme j'ai choisi les couleurs très pâles, très diluées. J'arrive à en produire au moins une dizaine par jour. J'ai pas vraiment un ordre. Quand je travaille, je les identifie pas. À part quelques-uns, c'est comme des images qui sont trop iconiques pour moi, que je pourrais pas m'empêcher de savoir c'est où. Au fur et à mesure, j'oublie que les images s'adressent à quelle place. Moi, je cherchais à créer une grande image un peu non contrôlée, composée de ces paysages-là. C'est comme un paysage de futur, comme un peu non contrôlé, une image un peu chaotique, composée des images des endroits qui sont transformés ou disparus. Pour moi, c'est comme une métaphore d'un paysage de futur.